Vous ne vous sentez pas trop jeune pour diriger la plus grande maison de haute couture française? Peut-on savoir ce que vous comptez faire pour votre premier défilé? Je ne peux pas dire tout ce que je ressens, mais je ferai de mon mieux, et ce, jusqu'au bout. Ça, je peux en faire le serment, oui. Pierre Ninet, des souvenirs ici dans les jardins de Majorelle, devant la villa de Pierre Berger et Yves Saint-Laurent? Ouais, beaucoup de souvenirs. J'étais en train de me dire que là, cette maison qui est juste là, on a tourné peut-être 5 ou 6 séquences sur leur vie quand ils sont arrivés à Marrakech et après quand Yves a continué à venir ici pour dessiner. Puis près des bassins aussi, on a tourné pas mal de choses. C'est assez émouvant de revenir ici maintenant. Vos héroïnes favorites dans la vie réelle? Mes mannequins, Vos poètes préférés? Pierre Berger. Votre idéal de bonheur terrestre? Un grand lit rempli. Pour construire le personnage, vous avez regardé des photos particulières, de vidéos particulières? J'ai regardé tout. Tout ce que je pouvais regarder, je l'ai regardé. Des photos qui m'ont marqué, il y a ces photos de Pierre Boulat qui sont des photos dans son atelier quand il a créé la marque, on va dire Saint-Laurent, sa propre marque. Ouais. Donc c'est des photos hyper importantes parce que Yves Saint-Laurent a été créé sur un énorme coup de bluff. Et ça, j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas l'argent pour créer Yves Saint-Laurent. Ouais. Yves venait de se faire virer de chez Dior comme un malpropre parce qu'il était et homosexuel et il refusait d'aller faire la guerre en Algérie. Enfin, il n'en avait pas les capacités physiques, il était trop fragile. Et grâce à Paris Match, ils ont en fait fait une session de photos comme si la maison existait déjà, c'était déjà lancé, ils créaient des robes alors que pas du tout, ils n'avaient rien. Et sur ce coup de bluff, un Américain a dit « Attendez, mais moi je veux mettre de l'argent ». Et là, c'est là que ça a démarré. Mais c'est grâce à une série de fausses photos. Je veux pouvoir dessiner, je veux pouvoir créer en toute indépendance, tu comprends ça? Avec mes robes, avec mes dessins, j'essaie de m'exprimer, mais si on m'en empêche, je vais mourir. Tu comprends, je vais mourir d'ennui. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier, sa voix? Comment vous l'avez mise au point? Cette voix, je voulais vraiment en faire quelque chose. Je voulais vraiment la traiter, je voulais vraiment travailler dessus le plus possible. Donc ce qui me plaisait, c'était qu'elle raconte, je crois, tout le personnage. Il y a cette fragilité, cette timidité, et en même temps, il y a un choix des mots hyper précis. Et on se dit parfois, ouais, mais c'est l'époque, ils parlaient tous un peu comme ça. Non, c'était déjà un excentrique, c'était déjà un marginal, et c'était déjà presque un poète quand il parlait. Il n'y a pas tellement de lignes dans ma collection. C'est justement un des faits les principaux. Jusqu'à présent, la mode s'encadrait dans une forme purement géométrique ou un dessin plus construit. Ça ne va pas, ça va. Pourquoi tu as fait ça? C'est rien du tout, Yves. C'est rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Mais regarde-moi cette horreur, regarde. J'ai eu l'audace de me faire couper les cheveux. Oui, mais tu n'es belle que sophistiquée. Mais on s'en Tu n'as plus de visage, tu n'as plus de menton. On s'en fout, j'ai un chapeau. Oui, mais pour ton second passage. On mettra un postiche, trouvez-le un postiche. Est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas commettre quand on tourne un biopic, quand on incarne quelqu'un que tout le monde connaît? Parce que c'est la première fois que vous tournez un biopic. Il n'y a pas vraiment de règles. Moi, ce que j'ai découvert, ce qui était le plus dur, c'est cet équilibre, effectivement, entre vouloir ressembler, parce qu'en fait, il ne faut pas avoir peur des mots. Oui, tu veux lui ressembler quand tu fais le film d'un mec. On est toujours un peu frileux en France avec ça, à se dire non, j'ai pas du tout voulu ressembler, l'idée était de créer mon perso. Ah non, il y a un moment, tu veux lui ressembler. Oui, t'es content si les gens disent ah bah je l'ai vu pendant 2 secondes, je l'ai vu, quoi. Ouais, c'est lui. Ouais. Donc tu cherches ça, évidemment. Et le dark side de ça, c'est le mimétisme. C'est ne surtout pas tomber dans un truc où tu es dans un carcan et tu trouves plus ta liberté en jouant. La grande chance qu'on avait, c'était Jalil. Jalil Lesper, il est comédien, il travaille énormément à l'instinct, il travaille énormément de façon organique avec les comédiens et avec tout le monde. Il disait tout le temps, maintenant on les a, les personnages, on a bossé 5 mois avant tous ensemble, on s'en fout. Maintenant c'est rock, il faut tourner, il faut vivre, il faut se marrer, il ne faut pas avoir peur des perruques, des trucs, on joue, on coupera ce qui ne marche pas après, mais ce qu'il voulait c'était des ambiances vraiment et des trucs qui vivent, quoi. Tourne-toi. Victoire.